et bienvenue dans le 5e épisode de notre émission Le Secret des Livres. Je me prénomme Ismaël, j'ai 10 ans, je suis en CM2 et aujourd'hui je vous présente un très bel album écrit et illustré par Gilles Rapaport, Un homme invisible. Nous sommes en Europe. Un migrant venu d'un pays lointain vient d'arriver. Après un long voyage, il espère une vie meilleure. Pour cela, il a tout quitté. Sa maison, son travail, sa famille, mais il ne comprend pas. Personne ne le regarde. Il reste dans l'obscurité. Il est devenu invisible. C'est l'homme invisible. Ce migrant souffre beaucoup de l'indifférence. Je vais solliciter Gilles Rapaport à ce sujet. Bonjour Gilles Rapaport. J'ai lu L'homme invisible que j'ai beaucoup apprécié. Pouvez-vous nous révéler un secret ? Comment peut-on expliquer que des hommes, des femmes, parfois des enfants prennent tant de risques en traversant des mers dangereuses pour venir en Europe, un continent où ils sont souvent mal accueillis ? Merci Ismaël pour cette question à laquelle il m'est bien difficile de répondre. Moi qui suis bien au chaud dans mon appartement parisien, dans un pays riche, je ne sais pas quelle force pousse ces femmes, ces hommes, ces enfants à braver 1000 dangers dans les déserts, à traverser des mers pour arriver dans des pays où on ne veut pas d'eux. Leurs conditions de vie doivent être terribles pour qu'ils préfèrent prendre le risque de mourir plutôt que de rester chez eux. Je ne peux pas imaginer ce qu'est la véritable misère, je la côtoie sans la voir comme tous les Parisiens, parce que c'est trop dur et parce que je ne sais pas quoi faire. J'ai autant écrit L'homme invisible pour vous que pour moi, je regarde toujours les migrants dans les yeux, je m'arrête à leurs réponses s'ils m'interpellent, j'essaie de les aider quand je peux, je les vois. J'ai une peine immense pour eux qui ont tout quitté pour aller dans un pays aussi froid, mais je sais que beaucoup de femmes et d'hommes sont là au quotidien pour eux et je me rassure en me disant que beaucoup d'entre eux restent, grandissent et vivent en France. Au fond de moi, je pense qu'il faut aider tous ces gens chez eux, partager les immenses moyens des pays riches avec les plus pauvres, il faut leur donner le choix de vivre où ils veulent. Merci Ismaël. Merci infiniment Gilles Rapaport pour votre participation. J'en profite pour vous présenter un autre ouvrage du même auteur, Grand-père. L'histoire d'un jeune tailleur polonais qui émigre en France juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale.